Le harcèlement scolaire. On en entend de plus en plus parler malheureusement, mais sait-on vraiment de quoi il s'agit ? Selon que l'on soit harcelé, témoin, parent ou membre de l'encadrement pédagogique, le harcèlement scolaire présente différentes facettes et laisse des traces. Je me rends compte que plein d'amis à moi l'ont vécu et que ça fait extrêmement mal, notamment une amie à moi, et souvent ils disent rien. C'est une trop grande souffrance pour des adolescents. J'avais dit que voilà, oui, on me chamaillait un peu, mais moi je pensais pas du tout que c'était du harcèlement. Même encore aujourd'hui, c'est difficile pour même des gens que je connais qui ont vécu ça, qui sont encore aujourd'hui dans leur coin. Le jeune qui vit la chose sait pas comment réagir et ça se remarque, et donc il va automatiquement rire. Il se fait prendre son sac et la personne vide son sac sur le sol, il va rire quoi. Nous ayant vécu du harcèlement, moi en tout cas, je sais déceler que c'est pas juste pour rire. Mais quand tu es à l'extérieur et adulte et si t'en as pas vécu, je pense que tu peux pas te douter que ça va plus loin que juste une petite remarque. Il y a un an, la mission locale a donné à près de 300 bénéficiaires un questionnaire sur le harcèlement scolaire. Le constat était sans appel, 7 jeunes sur 10 en avaient subi dans leur vie de jeunes élèves. C'est ainsi qu'est né le pôle bien-être, PBE, de la mission locale. Il s'agit d'un lieu où des jeunes en difficulté pour trouver un travail ou une formation réapprennent à faire partie d'un groupe et à travailler ensemble autour de projets professionnels. Le projet de cette année, intitulé J'avais 13 ans et soutenu par la ville de Dieppe, a plusieurs objectifs. Le but du coup de ce projet, c'est et à la fois évidemment de faire de la prévention sur le harcèlement en milieu scolaire et en même temps de travailler sur ses compétences, ses qualités à travers le projet. Donc c'est des rencontres de jeunes toutes les semaines, plusieurs heures de réflexion sur comment je présente le projet. C'est aussi se servir du territoire pour aller présenter ce projet. Et évidemment, l'objectif, c'est de faire en sorte que le jeune puisse accéder à des ateliers un peu plus traditionnels de la mission locale et se dire maintenant je suis capable de faire mon CV, je suis capable de parler de moi en positif. Et donc le but c'est qu'après le spectacle on puisse se servir de ça pour pouvoir rebondir et retourner, revoir ses collégiens, les interroger sur ce qu'ils ont compris du spectacle et continuer sur cette prévention. Il s'énerve car tu te tais. Quand on sait que 80% des élèves qui sont en décrochage scolaire ont subi du harcèlement scolaire, c'est évidemment un sujet sur lequel on est très vigilant et nous on est pleinement engagés contre toutes les formes de discrimination scolaire, harcèlement de rue, le racisme, l'exclusion sociale, le handicap. Pour nous c'est des sujets primordiaux. J'avais 13 ans est un spectacle créé par le collectif d'artistes parisiens Marilou. Des masques aux expressions bien choisies, une chorégraphie ainsi que toute une ambiance sonore ont été confectionnés tout spécialement par le collectif. Une mise en scène entre retranscription de la parole et réflexion autour de ce fléau qui touche une grande partie des établissements scolaires. Là, tu rejoues de la flûte, et comme le joueur de flûte de Hamelin, tu vois ce joueur de flûte de Hamelin, et tu nous emmènes vers Flavion. C'était hyper émouvant de les voir se livrer comme ça. Le harcèlement, c'est pas la responsabilité d'une personne, pas la responsabilité des personnes qui ont harcelé. C'est pas la responsabilité des victimes. C'est un problème qui est systémique et donc nous, ça nous paraissait vraiment pertinent d'aller au cœur des mécanismes. Ici, vous avez de la chance. Ici, vous avez de la chance. Les toilettes sont fermées jusqu'en bas. Donc on a essayé de regarder les comportements dans la cour des enfants et on a créé une chorégraphie sur l'effet de meute, comment les gens vont suivre un leader et se soumettre à son autorité jusqu'à devenir violent. Ce premier masque-là que les enfants mettent en disant « tout va bien » et alors que derrière il y a vraiment une souffrance, ça c'est vraiment ce qu'on a recueilli dans les témoignages. Avec des acteurs qui n'en sont pas et ayant parfois des difficultés pour s'exprimer en public, c'est tout un travail de mise en confiance qu'il aura fallu faire. C'est dans les collèges Jean Cocteau et Georges Braque de la cité d'Angot que l'exercice s'est avéré le plus efficace. Pour aider ces acteurs en herbe, les ambassadeurs, élus par leurs camarades de classe et garants du respect de toutes et tous au collège, seront eux aussi sur scène pour les aider à se surpasser. On travaille en fait avec des exercices de concentration, de diction par rapport à la prise de confiance sur le plateau. Le fait que je travaille en groupe, c'est un travail où on fait souvent attention aux autres, qu'on essaye de communiquer avec les autres et on travaille de corps. Donc ça me fait
beaucoup de bien. Pour ce qui est de l'après-midi, le fait de pouvoir témoigner devant des jeunes du projet phare et aussi écouter leur histoire et raconter la mienne, ça permet de se détacher, se libérer d'un poids. Ça donne envie en fait de raconter des choses, de raconter ce qu'on a vécu. On vise des objectifs et on les réussit, donc je trouve ça intéressant, quoi. La finalité pour la mission locale, poursuivre la prévention auprès du public et pourquoi pas trouver de nouvelles solutions avec les ambassadeurs dans les collèges. Car oui, il reste encore à faire pour que toutes et tous se rendent sereinement dans leurs établissements. J'ai déjà parlé plusieurs fois à un adulte. J'ai déjà plusieurs fois demandé de l'aide. J'ai souvent demandé avis. Ça n'a rien changé pour moi. On m'a toujours harcelé. C'était normal, que c'était juste du chahut, que c'était pas si important que ça. Au bout d'un moment, j'ai craqué et donc j'ai commencé à me rebeller. Ils nous montrent des vidéos en début de 6e et puis c'est passé quoi. Ils disent que c'est pas bien, ils nous sensibilisent pas assez en fait. Chaque personne du projet a été dans les collèges du territoire, donc c'était aussi pour nous important puisqu'on a quasiment tous vécu du harcèlement dans le groupe. On pense que c'est l'une des meilleures façons de faire pour essayer de changer les choses.